Bonjour amis internautes, merci partout où vous êtes. C'est INUS24 dans son émission Clic à l'étranger. Nous recevons le pasteur Willy Toumba. Oui, le pasteur Willy Toumba a toujours été l'habitué aussi de notre plateau. Il est pasteur, il va se présenter lui-même, il est pasteur de quelle église, pour rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qu'il est en soi. Et avec le pasteur Willy, aujourd'hui, nous sommes dans en fait, nous parlerons aujourd'hui de l'apport de l'Église sur la crise sanitaire d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église a fait? Comment l'Église voit les choses? Comment est-ce que le peuple de Dieu voit les choses? Comment est-ce qu'il communique avec son peuple? Qu'est-ce qu'il pense de cette pandémie? Et évidemment, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de révélations, et tout ça dans la lumière des Écritures. Bonjour, pasteur Willy Toumba. Bonjour, Denis Kayenge. Mais ça fait quand même longtemps, et nos internautes s'est posé la question, est-ce qu'il est toujours en Australie? Vous êtes toujours sorti, revenu? Ben, je sais que le confinement nous a aussi empêchés. Le confinement, bien sûr. Alors, vous êtes de quelle église encore, rappelé à nos auditeurs? Ici en Australie, je dirige l'église qui s'appelle One Living Church International. Et en Afrique, je continue à diriger le ministère Elohim qui est basé en Zambie, en Afrique du Sud et à Lubumbashi. Et comment se passe, comment le peuple de Dieu a vécu cette période de confinement total? C'est comme si Dieu avait cessé d'exister. C'est comme si tout était arrêté en fait. Oui, personne ne peut aimer le confinement parce que nous devons être normalement des hommes libres, mais le confinement est venu et ça nous a mis presque en prison pendant, je peux dire, 8 mois. Pendant 8 mois. Donc, comment l'Église a vécu ça? Comment ils ont vécu cette période? Je peux dire que l'Église était la plus grande victime. Pourquoi? Parce que l'Église, normalement, consiste en la communion fraternelle. Et pendant le confinement, cette communion fraternelle était un peu distancée, dans le sens que on ne pouvait plus être ensemble, on ne pouvait plus se visiter, on ne pouvait plus prier ensemble. Alors nous étions en train d'organiser les services à partir de ma maison et tout le monde est en train de me suivre par le virtuel. Je me souviens l'autre fois, vous étiez en train de nous suggérer avant la pandémie, donc c'est l'année passée, que nous puissions commencer à organiser des services virtuels pour que les gens aussi s'habituent à ça, sans savoir que la pandémie devait paraître. Mais, voilà, c'est aussi ça aussi. Mais quelle était votre réaction, la réaction de l'homme de Dieu à l'annonce de Covid-19? Parce que ça venait un peu doucement là et finalement ça a pris tout le monde de court. Quelle était votre réaction le premier jour quand vous étiez dans l'église? Vous vous êtes dit quoi? Oui, je peux dire d'abord, je n'avais pas pris ça au sérieux quand on a parlé de Covid-19. Mais je me souviens, au mois de février, nous étions dans une conférence en Indonésie. Et quand nous sommes arrivés à Singapour, j'ai remarqué que tout le monde était avec le cache-nez. Nous sommes arrivés en Indonésie, la même chose. C'est alors que je me rendais compte que, donc cette situation ici, je pensais parce qu'on parlait de la Chine. Moi, je pensais que bon, c'est une histoire qui se passe de l'autre côté, mais malheureusement, ça attrape tout le monde. Alors, la réaction, l'Église avait décidé de préparer ses enfants, donc le peuple de Dieu dans l'Église. Et quelle était la réaction? Donc ma réaction, c'était juste dans le livre de Psaume 91. Dans le livre de Psaume 91, je crois que nous pouvons lire ça, le verset dans Psaume 91. C'est un verset, c'est un passage connu presque de tout le monde, Psaume 91, c'était ça que j'ai parlé au peuple de Dieu pour que nous ne puissions pas paniquer, parce que ce n'est pas quand même la première fois que nous ayons la pandémie dans le monde.
ça a existé, mais pas à notre époque. Nous, à notre époque, Vraiment. quand nous avons grandi, on n'a jamais vécu des choses comme ça, mais selon l'histoire, nous savons que ça a eu lieu dans le monde. Et c'était dans le livre de Psaume 91 où nous avons parlé, par exemple, de ce passage. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre des filets de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Bon, la Bible dit aucun malheur ne t'arrivera. Nous croyons à la parole de Dieu. Du moment où nous avons constaté cette pandémie, nous avons prêché, nous avons enseigné au peuple de Dieu d'avoir confiance à l'Éternel. Parce que on s'est dit, bon, c'est lui qui nous protège. Mais maintenant, parce qu'il y avait maintenant, ça s'est mélangé. Il y avait la politique et il y avait, quand je dis la politique, c'est les dirigeants, comme on dit César, et il y avait de l'autre côté Dieu lui-même à travers l'Église. Quel était l'apport dans la prise de conscience en rapport avec cette pandémie? Parce que quelque part, on devrait concilier le message de Dieu, quand on dit Dieu va vous protéger, et en même temps, il y avait le gouvernement qui poussait tout le monde. Nous, dans des communautés, les leaders des communautés devraient annoncer, dire aux gens comment se protéger et tout ça. Quel était votre apport dans l'Église, en fait, et dans la communauté? Mon apport dans ça, c'était aux fidèles, tous les fidèles du monde entier, de respecter les mesures barrières. Ça, j'ai parlé, les mesures barrières qui nous étaient prescrites par le gouvernement. J'ai illustré cet exemple. Par exemple, vous marchez torse nu quand il fait froid et vous avez là tout le rhume, et puis vous allez dire que c'est le démon. Non, nous devons nous protéger. Alors j'ai demandé aux gens de respecter des mesures barrières, c'est-à-dire se laver les mains, et puis se laver les mains proprement, et puis avoir les cache-nez comme c'était prescrit, et puis de rester comme on nous a demandé de rester chacun. Si vous n'avez vraiment pas quelque chose à faire, il ne faut pas sortir. Donc vous aviez automatiquement harmonisé avec l'État qui est quelque part pour la protection. Mais là, l'aspect spirituel, parce que là nous tombons directement dans que pensiez-vous, ou bien qu'est-ce que vous pensez de cette pandémie? Vous, à un moment, parce que c'est l'esprit qui est mélangé avec le pragmatique, c'est-à-dire la réalité physique. Là nous parlons, est-ce que vous pensez que c'était une punition divine ou une maladie comme tous les autres, ou peut-être une marque de bête, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, hein? Ah, ça c'est une très bonne question d'ailleurs qui nécessite encore que nous puissions lire. D'abord, je vais dire ceci, que ce que j'ai pensé à propos, c'est pas ce que je pense, je vais communiquer cette pensée à l'Église. Ouais. Alors, ce que moi j'ai trouvé, dire que c'était une punition de Dieu, c'était trop. Peut-être ne pas connaître Dieu, parce que Dieu, il est bon. Mais il y a l'enfer. Dieu est bon. Non, l'enfer, c'est une conclusion autre. Dieu aime le monde, Dieu aime tout le monde. Dans ce monde, il y a des versets dans la Bible qui nous démontrent comment nous étions encore pécheurs. Il a donné son Fils unique, qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité, qui est monté à la droite du Père. Il a dit, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. C'est que ce n'était pas une punition de Dieu. Mais quant à savoir que si c'était une maladie normale, j'avais
vu différents éléments, même un film qui était projeté en 2001. Dans ce film, on parlait déjà des coronavirus et des confinements et de toutes ces choses. En 2001 déjà, on parlait. Alors, moi, j'ai essayé de concilier maintenant. J'ai dit donc, ici, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ça vient vraiment des hommes. Pour quel motif, pour quel but? Il y a trop de choses à parler là-dessus. Ça, c'est pourquoi je n'ai pas considéré ça comme une maladie normale, c'est-à-dire c'est quelque chose causé par les hommes. Pourquoi? Je ne sais pas. La marque de la bête, je ne pense pas que le Covid soit la marque de la bête. Mais il y a une chose qui est réelle, c'est que quand je dis que ce n'est pas la marque de la bête, mais on veut profiter de ce temps ici. Par exemple, j'ai des éléments vidéo où on est en train de nous parler, surtout sur les vaccins. Donc, là, on va en parler, ça c'est oui. sûr, on va en parler. Alors, parler de la marque de la bête, ce n'est pas encore son temps. La marque de la bête va exister dans ce monde, mais pour le moment, celui qui retient la marque de la bête d'être en exercice, c'est l'Église. Dès que l'Église sera enlevée de ce monde, la marque de la bête sera à l'œuvre. Donc là, directement, nous tombons sur le vaccin qui déjà, on commence déjà, il y a les recherches aux États-Unis, il y a d'ailleurs un Français, donc il y a les gens qui courent derrière, il y a pratiquement 3 ou 4 pays, il y a l'URSS avec Poutine, il y a la Chine qui a dit je mettrai ça à la disposition des pays en voie de développement. Et qu'est-ce que vous pensez du vaccin qui bientôt sera sur le marché? En théorie du complot ou bien, parce que déjà vous l'évoquez, est-ce que vous pensez que il y a derrière, il y a quelque chose qui est caché? Qu'est-ce que vous direz à vos fidèles par rapport à cela? Denis, je veux dire que cette question est vraiment très complexe. Hein. Vous savez, nous sommes un média, on nous suit partout dans le monde entier. Je voudrais dire une chose très capitale ici, que théorie du complot, derrière cette maladie, je vais dire oui. Mais les vaccins, il y a beaucoup de spéculations sur les vaccins. Ouais. Il y a beaucoup de spéculations. Il y en a qui disent que on va introduire la puce dans le corps des gens. Dans le corps des gens. Ou on va injecter un produit qui va conditionner les êtres humains. C'est ça la puce qu'on est en train de parler, que dans les vaccins, ça va entrer et le corps humain sera servi comme les antennes de G5. Vous voyez la nouvelle technologie, oui, le G5, c'est-à-dire ce qu'on va vous injecter comme vaccin. Il y aura aussi cette puce qui va être là et les corps seront servis comme des antennes. Et puis, on peut manipuler la pensée de l'homme, on peut manipuler le caractère de l'homme, on peut manipuler la personnalité de l'homme à partir de cette puce. Mais vous trouvez pas qu'il y a quand même une petite contradiction parce que personne n'avait prévu ça. Vous pensez qu'on a prévu de créer Covid-19 en Chine et puis après complot. Vous pensez que s'il faut faire faut qu'il y ait de telles histoires, vous pensez que c'est pas facile de le faire plus facilement dans les aliments que nous consommons, par exemple au niveau de nos shopping centers, au niveau des stores. Tout ce que nous consommons, on peut injecter un truc, mais pourquoi vous pensez que ça doit aller maladie? Vous savez, tous ces gens-là, ils ont perdu quand même des gens. La maladie, parce que vous savez, la maladie, la manière dont les gens étaient en train de mourir. Vous êtes sans ignorer avec moi que beaucoup de gens sont morts pendant le confinement sans cette maladie. Ben oui, parce qu'ils avaient peur, ils sont stressés et tout ça. Et cette maladie a causé un changement de comportement dans les hommes. Parce que, vous voyez, ces pays, c'est un pays de liberté. Les États-Unis, l'Europe et tout le monde. Mais à cause de cette maladie, on commençait à dicter les hommes ce qu'ils doivent faire. Vous voyez, donc c'est une stratégie qu'on a utilisée pour arrêter un peu le mouvement ou la liberté des gens. On vous demande de rester à la maison, ne sortez pas pendant un mois et vous restez à la maison. Alors, tout ça, ça joue sur la psychologie de l'homme. Et j'ai vu dans les informations notre organisation mondiale pour la santé, ils ont dit que le confinement n'était pas une bonne méthode. Mais après, ils ont fait cette déclaration, c'est le mois passé. Mais après combien de temps?
Depuis le mois de février, quand le Covid a commencé, on a confiné les gens. Et maintenant, l'Organisation mondiale de la santé vient pour dire que non, ces médecins-là, les spécialistes, ils disent que non, le confinement n'était pas une méthode. Mais qu'est-ce que je vois encore en Europe? Même aux États-Unis aujourd'hui, on est en train de confiner encore. Mais quand on dit que ce n'est pas la bonne méthode, on doit avoir une méthode de remplacement. S'il n'y a pas, donc on continue avec alors, ce qui a réussi. C'est ce que moi j'ai dit. Comment vous laissez les gens dans le confinement tout ce temps pour venir dire que ce n'était pas une bonne méthode? Mais quelle est la bonne méthode? Ils n'ont pas suggéré. Il y en a qui sont en train de parler même de cache-nez. Que quand nous mettons les cache-nez, c'est-à-dire nous sommes en train d'inhaler encore le carbone. Oui, parce que quand aspirer et respirer, c'est ce qui se passe. Alors, donc ça va causer encore d'autres maladies. Bon, finalement, nous sommes dans cette confusion-là. C'est pourquoi j'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, le verset que je venais de lire tout à l'heure, là, j'ai dit, c'est Dieu qui nous protège. Et ce qui se passe dans le monde, le diable est derrière, il est en train d'utiliser certaines personnes qui existent dans ce monde comme agents du diable et ils sont en train de causer du tort. C'est comme tu venais de le dire, ça, même dans la nourriture, ça peut, on peut injecter quelque chose. C'est pourquoi pour nous les enfants de Dieu, il nous est recommandé de prier pour la nourriture chaque fois qu'on veut manger, nous prions pour la nourriture pour sanctifier cette nourriture. Moi je pense que hormis l'aspect commercial, je crois que le vaccin pourrait être quelque chose qui soulagerait quand même, qui rendra la confiance au fait entre nous de toute façon. Nous aujourd'hui, si nous pouvons nous mettre debout comme ça, nous deux, parce que nous avons zéro cas, et puis nous sommes voilà. Denis, moi je crois que nous comptons d'abord sur Dieu, c'est que nous allons voir. Moi je vais voir, je ne sais pas dire quoi que ce soit parce que je me souviens encore, j'ai vu un documentaire sur le sida en Afrique du Sud. C'est un virus qui a été fait par les hommes. Qu'on a injecté. On a injecté en Afrique du Sud. Ils sont venus dans les endroits reculés. Ils ont installé les cliniques. Ils ont installé pour dire que nous protégeons. Bon, comme les gens ont confiance, les gens commençaient à aller dans la clinique. On a injecté les gens et ça s'est répandu. Alors, qu'est-ce qui ne prouve pas que avec les vaccins aujourd'hui? Donc, il y a vraiment... les langues se délient pour le moment. Les gens, oh non, voilà, je vais te montrer un élément. Oui, j'ai un élément. Vous voyez, juste avant l'émission, j'ai touché mon téléphone, vous m'avez dit, ne touchez pas. Je voulais vous montrer un élément. Mais vous m'envoyez cet élément parce que nous allons baser aussi nos arguments. Parce que là, je vois comment l'homme de Dieu est un peu, je voulais dire, mal à l'aise parce qu'il concerne le message qu'il faut passer pour le vaccin. Vaccin ou pas vaccin? Comment vous allez vous comporter en face des enfants de Dieu avec tous ces arguments que nous prions Dieu. Nous prions Dieu. Imaginez-vous aussi, par exemple, on doit entrer dans votre personnalité. Hein? On entre dans votre personnalité, c'est-à-dire vous avez quelque chose, un élément dans votre corps ici, à partir de loin, on peut vous télécommander, on vous demande de penser de cette manière, et si vous pensez comme ça, on vous change. Là, on n'est plus humain. Là, vous dites, c'est comme si c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Comme vous avez dit, il y avait des langues qui se délient déjà des médecins, voire même on a posé la question à Mme Le Pen, de l'opposition française, au Front National, où ça a changé d'ailleurs de nom. Et elle a dit, je prendrai moi-même le vaccin, mais je n'obligerai jamais, je ne recommanderai jamais les gens à prendre ce vaccin. Donc ça signifie quelque part, il y a quand même un fourre-tout. Bon, autour de ces vaccins, il y a beaucoup de spéculations. Ils ont implanter la peur et le doute dans les gens. Pour tout enfant de Dieu, celui qui croit au Seigneur Jésus doit prier d'abord. Vous prendrez quand même le vaccin? J'ai dit, moi je dois prier d'abord. Je ne peux pas dire que je vais prendre, parce que j'ai quand même la promesse dans la parole de Dieu. Dieu dit, si vous prenez le poison dans le corps, ça ne vous fera pas du mal. Parmi les promesses que Dieu nous a données par tout celui qui croit. Parce que les vaccins là peuvent être conditionnés. Hein. On se dit, bon, vous n'avez pas de vaccin, c'est-à-dire vous n'achèterez pas parce que
on va éliminer le système de cartes, tout ça. Bon, voilà. On vous met dans une condition telle que les enfants ne peuvent pas aller à l'école s'ils refusaient. Vous voyez ici, par exemple, quand un enfant manque un vaccin ici, à l'école, oui, on n'accepte pas, c'est un problème. Alors, vous voyez, toutes ces conditions-là, il n'y a aucun parent qui peut aimer voir ses enfants souffrir. C'est pourquoi moi je suis en train de dire, nous prions Dieu pour arrêter le plan du malin derrière le vaccin. Si le vaccin vient avec tout ce qu'on est en train de spéculer, ça n'ira pas. Il y aura toujours une confusion à partir du gouvernement, ça n'ira pas. Si le vaccin est normal, d'accord. Ah, ok. Mais comment avez-vous vécu les confinements? D'abord vous-même et puis les enfants de Dieu, parce que vous êtes en contact avec eux. Oui, personnellement, le confinement, bon... a fait plus de tort que de bien. Ça n'a pas été très bien. Vous savez que, en passant, je peux vous dire que pendant la période de confinement ici, j'ai perdu mon père. Ah ouais, condoléances. Et nous sommes restés à la maison, dans la douleur, dans la peine. Je ne peux pas me déplacer pour enterrer mon père, je ne peux pas... Hein, et les gens veulent venir, ils ne peuvent pas venir. Vous avez échoué de venir là-bas parce que à cause de la distance. Ouais. Bon, alors, toutes ces choses-là, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Moi, je crois que le confinement n'était pas tellement très bien. Bon, dans un autre sens, bon, c'était le temps aussi de rester en famille longtemps, parce que vous voyez, dans cette vie ici, nous allons toujours au boulot, les enfants vont à l'école, nous nous retrouvons parfois, on rentre à la maison, on les trouve endormis. Le côté positif, c'est que vivre en famille. Ah, ok, c'était le côté positif. Alors, quel message avez-vous pour le peuple de Dieu en rapport avec cette pandémie d'une façon générale? Parce que c'est pas encore fini, hein? Peuple de Dieu, cette pandémie, elle est là. Moi, je crois que continuer à respecter les mesures barrières, surtout laver les mains, continuer à respecter les mesures barrières, mais prier, c'est très important. Parce que la Bible dit, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du 7e verset, quand vous lisez bien, vous allez comprendre une chose, que vous pouvez me permettre de lire ce verset? Oui, vous lisez ça rapidement, parce que nous tendons vers la fin. Oui, 1 Thessaloniciens, plutôt 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Parce que je préfère lire ce verset-là. La Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le ministère de l'iniquité agit déjà, mais il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Qui retient le ministère de l'iniquité? C'est l'Église. Nous sommes l'Église. Moi, je dis ceci. Si quelqu'un dit que c'est le temps de la marque de la bête, les gens appellent 666 et tout ça, ce n'est pas encore son temps. Mais son esprit agit déjà. Ils sont en train de préparer les gens pour que les gens acceptent certaines conditions. Si l'Église reste dans la distraction, donc, nous risquons gros. Alors, c'est pourquoi le malin, ils savent que nous connaissons toutes ces choses, nous prions. L'Église va disparaître bientôt de la terre. C'est alors que ce ministère sera libre d'agir. Pendant que nous existons encore sur la terre, nous avons le pouvoir de bloquer ça quand nous prions. Voilà ce que moi je peux dire. Merci beaucoup, Pasteur Willy Toumba, d'être venu, et puis la contribution en ce qui concerne cette pandémie, évidemment, avoir partagé le rapport que vous avez fait avec la parole de Dieu. Nous vous remercions et nous ne pensons pas que nous allons revenir, plutôt nous revenons dans nos activités de chaque jour avec les émissions, et puis il y a la parole et nous, que nous vous invitons aussi à revenir. Merci chers amis internautes, merci partout où vous êtes. C'était INUS24, l'apport de l'Église dans cette crise de Covid-19. C'était Denis Kaenge et nous vous disons à la prochaine. Merci. C'est moi qui vous remercie.